la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, la Présidente de la région m'a dit avec malice qu'elle trouvait heureux et symbolique qu'en ce début de journée, je prenne la parole à sa place, à ce pupitre qui est celui de la Présidente de la région. J'avoue que j'y suis sensible et que par ailleurs j'y vois une illustration supplémentaire des travaux menés main dans la main avec la région, non pas simplement pour organiser ces assises aujourd'hui, mais pour gérer tout au long de l'année nombre de dossiers dans une excellente ambiance et dans le souci constant de favoriser la vie des Franciliens, notamment en matière de transport. Je voudrais juste ajouter dans les motivations de cette journée le fait que les transports en commun ont évidemment des finalités qui dépassent la simple question des transports. Il en va d'abord du mode de transition écologique que nous voulons adopter pour notre région, en sachant que, bien entendu, en rendant attractif le report modal, nous avons ici une des principales sources de transformation de notre modèle. L'autre point, Madame la Présidente l'a dit en faisant allusion au quartier de gare, nous avons aussi dans les transports, à travers les 68 quartiers de gare de la SGP, la volonté d'avoir un urbanisme différent, d'avoir une insertion urbaine, une amélioration de cadre de vie qui transforme la vie des Franciliens. Et puis bien sûr aussi, nous avons le souci, la volonté de lutter contre les déséquilibres territoriaux, les inégalités sociales, économiques qui existent dans notre région et faire en sorte que la révolution des transports nous permette de traiter de ces déséquilibres. Pour faire face à tous ces enjeux, comme il a été rappelé, notamment dans le petit film du début, une politique d'investissement très volontariste a été menée dans notre région depuis plusieurs années, notamment depuis 2015, dans le CPER 2015-2022, qui a dépassé 10 milliards et pour lequel l'État, avec la SGP, a engagé 4,1 milliards aux côtés de la région et des investissements qu'elle a engagés. Nous avons poursuivi cet effort très important sous l'autorité du Premier ministre pour les années 2021-2022 en retenant des budgets dépassant 860 millions sur ces 2 années. Comme cela a été montré dans le film, ça a permis la réalisation de nombreuses infrastructures. Je songe au prolongement de la 4 à Bagneux, de la 12 à Aubervilliers, de la 14 à la mairie de Saint-Ouen, le tram-train 13 à Saint-Cyr-Saint-Germain, le tram-train 11 à Épinay-le-Bourget, le T4 à Montfermeil, le T9 à Paris-Orly, le T3 à la Porte d'Asnières. Et bien sûr, des chantiers très importants ont été lancés. Le plus important d'entre eux, la prolongation de Éole vers l'ouest, la 11 à Rosny, la 12, le T12 à Massiévry et les travaux de modernisation des RER auxquels nous sommes ensemble très attachés pour les usagers du quotidien. L'État comme la région et comme les autres collectivités locales ont pris leur part des surcoûts qui sont intervenus notamment dans Éole, ce qui nous a permis ensemble de dégager les voies pour que ce projet puisse être prêt pour 2024 pour les Jeux Olympiques sur la Défense et se poursuivre jusqu'à Mantes. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont bien sûr aussi les premiers Jeux, comme l'a voulu Madame Hidalgo en déposant son dossier de candidature et comme l'ont voulu l'ensemble des acteurs, les premiers Jeux pour lesquels les spectateurs se déplaceront exclusivement en transport en commun et en vélo pour bénéficier de la densité des réseaux de transport francilien, que ce soit ceux du Transilien, du RER, des métros ou des bus. C'est évidemment là une charge financière nouvelle, comme l'a dit la présidente, pour IDFM, que de pouvoir mettre en place l'exploitation de l'ensemble de ces lignes à horizon désormais de peu de temps. Et l'organisation de ces assises pour la période 2024-2030 doit être pour nous l'occasion à la fois de rappeler, d'actualiser les coûts d'exploitation de ces nouvelles lignes et de dégager des pistes pour l'avenir. La lettre du Premier ministre de 2020, du 21 janvier 2020, qu'a cité Madame la Présidente de région, constitue bien sûr le cadre de nos travaux. Il faut que ces projets soient financés selon un modèle pérenne et équilibré, puisque nous avons plus de 300 km de lignes et 139 stations à animer. Depuis 2020, la crise énergétique est passée par là. Il faut actualiser les besoins de financement d'IDFM. Nous avons pour ça évidemment beaucoup de travaux qui sont sur la table, mais nous avons aussi l'antériorité, depuis maintenant 2 ans, de discussions nombreuses pour lesquelles l'État a apporté 151 millions d'euros à IDFM dans un premier temps en compensation
été perte du produit du versement mobilité, et plus récemment 200 millions pour l'année 2023, afin de limiter la hausse du prix du Navigo pour les usagers. Je ne reviens pas par ailleurs sur les près de 2 milliards d'avances de trésorerie sous forme d'avances remboursables. Tous les travaux qui sont sur la table sont évidemment à prendre en compte pour ces assises. Les travaux de l'Inspection générale des finances et du CGEDD qui avaient été menés il y a maintenant plus de 2 ans, tous les travaux de la Cour des comptes ou de la Chambre régionale des comptes, le rapport de Jacques Rapoport, les travaux de Gilles Carrez, et puis le rapport, les différents rapports qui ont pu être produits par les uns ou par les autres. Ils reposent sur des données d'entrée qui sont néanmoins à actualiser. Le nombre d'usagers a bien sûr varié depuis la crise de la Covid. Il n'a pas été rattrapé et il sera significativement impacté par l'essor du télétravail et par les nouvelles habitudes professionnelles. La vigueur des recettes fiscales allouées, principalement du fait du versement mobilité, doit également être pris en compte, comme l'évolution des coûts d'entretien et de construction de l'ensemble du réseau. L'intérêt de notre journée, comme l'a dit Madame la Présidente, c'est que tous les acteurs sont invités aujourd'hui pour formuler leurs propositions, que ce soit bien sûr les élus, mais aussi les employeurs, privés comme publics, les opérateurs, les usagers. Et c'est bien sûr de cette démarche des assises que Clément Beaune viendra parler ce soir pour reprendre ce que Madame la Présidente a dit, c'est-à-dire la nécessité que, à la suite de cette journée, nous soyons innovants sur les solutions et que ces assises préparent les décisions qui sont attendues effectivement au printemps pour que, notamment en matière fiscale, nous puissions jouer des différents leviers pour atteindre l'objectif qui est le nôtre ensemble, c'est-à-dire de faire fonctionner le merveilleux réseau qui est en train d'être construit par les opérateurs. Je nous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. Vous avez effectivement rappelé, comme la Présidente auparavant, l'ampleur des mises en service qui vont avoir lieu entre 2024 et 2030. Je vous propose de les voir en images pour bien fixer les idées avant d'entamer les débats proprement dits.